Alors, on va parler des éperviables enfin en liberté. 2 éperviables il y en a de eu renom. 2. Emmanuel Gérard Ondondon, Après 20 ans. ancien directeur général du FEICOM. Oui, et un autre de Et la SIC. Gilles Roger Bellinga, ancien directeur général de la Société immobilière du Cameroun, la SIC. 20 Voilà, ans. donc Ondondon, Gilles Roger Bellinga, enfin libre. On dit né de nouveau. Oui. Libre après 20 ans de prison. Et voilà, les anciens directeurs généraux du FEICOM et de la SIC ont apparu éprouvés. Et transformé par l'épreuve. Ah ouais, c'est vrai. Oui, ça se voit. C'est-à-dire que même l'apparence physique s'est altérée. Parce que de longues années de détention, quand même, ça te fout un homme en l'air, hein, quand même. Incroyable. Oui, parce que le moral est très très bas. On ne sait pas si on va recouvrer la liberté. Et lorsqu'on la recouvre, on est amoindri physiquement et même psychologiquement, j'ai envie de dire. Ben, la question que je me pose, ils ont tapé 20 ans. Qu'en est-il du corps du délit? C'est-à-dire que le rapatriement des fonds. Voilà. Est-ce qu'ils ont que restitué? les fonds ont été rapatriés? Voilà. C'est la question que tout le monde. C'était ma question. Oui. Ouais. Parce que s'ils sont libres après 20 ans et qui n'ont jamais restitué le corps du délit, ça c'est du temps perdu pour rien. Alors ça sert à rien de nous mettre, de foutre les gens en prison pour 20-30 ans, qui ressortent reprendre leur pactole pour recommencer leur vie. Qu'est-ce que le pays a profité? Qu'est-ce que le trésor public a reçu de cela? Où est passé le corps du délit? Est-ce que le corps du délit a été restitué à l'État? That is the question. Alors je pense que nos fins limiers vont se pencher sur la question et que dans les jours à venir, on saura si les fonds ont été restitués à l'État ou alors si ces 2 messieurs vont maintenant profiter donc de leur moment de liberté pour manger leur argent maintenant. À l'abri de tout regard. Voilà. Parce que de toute façon, ils ont déjà payé leur dette. Ils ne peuvent plus être incriminés, ils peuvent plus être jugés pour le même crime. Non, 2 fois. Donc ils ont déjà payé leur dette à la société. Ils peuvent donc maintenant se laver les mains et savourer leur argent, et vivre la vie du poulet. Voilà. Il y a un commentaire sur Facebook qui a attiré mon attention suite à cette sortie où la personne disait que si ces gars étaient en prison sans argent, c'est qu'ils ne sont même pas beaux comme ils sont en Kobo là. Ça c'est un commentaire que j'ai lu sur Facebook. Mais n'oublie pas qu'ils vivaient dans les cellules VIP. Mais c'est ce que la personne essaye de dire. Il est vrai quand même, c'est très difficile de vivre dans un univers carcéral et on parle de vie VIP. Oui, c'est-à-dire que quand on est privé de liberté, même si la cellule est climatisée, même si elle est tapissée, mais bon, il y a toujours un gros manque. Il y a toujours un gros manque. Mais aussi fait quand même ce parallélisme avec une personne aujourd'hui qui est en cellule depuis, qui est en prison, mais qui n'a pas ne serait-ce que accès effectivement à 5% de ce que la prison doit lui donner aujourd'hui. Moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, je l'ai même filmé, président. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie de revoir. C'est un de nos frères du Nord qui s'est fait arrêter pendant la période post-électorale où il disait qu'il sortait il allait au café. Mais il était arrêté, même sa moto, on ne l'a pas donné sa moto. Il n'avait droit à rien du tout. L'eau, pour avoir de l'eau, il faudrait qu'il paye pour avoir de l'eau. Ne serait-ce que pour se laver. La place où il faudrait qu'il dorme, il faudrait qu'il paye ces places-là. Donc imaginez en fait que... Mais et pour ceux qui ont détourné des milliards, on leur offre un traitement 5 étoiles. Voilà. Ils ont un traitement 5 étoiles en prison. On va le faire, et quelqu'un qui sortait pour aller à son travail, on l'a ramassé, sa moto et tout. Il doit payer pour avoir l'eau pendant que d'autres sont vivants. Et puis ça, c'est pour dire, gars, si vous voulez voler, volez gros. Si vous voulez voler, visez haut. Mais c'est le message. Alors, ce n'est que ceux qui ont volé les milliards autant pour moi, qui ont droit à un traitement VIP. Le petit gars qui a marché, ou qu'on a attrapé pendant la marche, il n'a pas le même traitement. Ah oui? Le gars qui a volé un téléphone mobile, il n'a pas le même traitement. On le largue là quelque part, il dort. Mais le gars qui a pris les milliards, on aménage les cellules VIP pour eux. Et s'il vous plaît, avec un peu la complicité du régisseur, je suis sûr qu'il y en a même qui passaient des nuits chez eux. Il sortait un peu. Peut-être qu'il venait juste dormir en prison, mais il passait ses journées à la maison. Même avec Jeffrey Einstein, on a pris la première condamnation de Einstein, de Jeffrey Einstein. Il sortait. Il allait travailler 12 heures par jour. Et il revenait. 12 heures par jour. Il va à son bureau. Il voyageait même. Il prenait son jet privé. Et parfois même, il se débrouillait, il a dormi quelque part. Et il ne pouvait pas fuir. Celui de la SIC, effectivement, il a mentionné qu'il a perdu. Il n'a pas eu la chance d'assister aux obsèques de sa mère. Mais quand même que le président de la République a quand même fait ce que le deuil de sa maman soit un deuil solennel. Donc là, il a souligné cela dans une interview. Donc d'une certaine manière, aujourd'hui, il est reconnaissant envers le chef de l'État qui, malgré le fait qu'il n'a pas participé aux obsèques de sa mère, on a quand même rendu Gilles Roger Bellinga un hommage solennel à sa maman d'une certaine manière aujourd'hui. Donc vous dites effectivement que
être en prison aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faudrait quand même qu'on attire l'attention de nos jeunes frères qui sont au quartier président. Ces jeunes-là aujourd'hui qui ont un petit truc qui partent te pour les affaires de jeunes filles, pour les affaires de femmes, alors qu'ils n'ont même pas encore les enfants avec celles-ci. Jusqu'à ceux qui marchent partout avec les couteaux et les machettes. Quand tu vas en prison, ce n'est pas pour... Tu ne fais pas du mal à tes parents, hein. C'est pas à tes parents que tu fais du mal, c'est à toi-même que tu fais du mal, effectivement. Mais à tes parents aussi, hein, qui prennent quand même un coup. Hein. Oui. Les parents vont prendre un coup, mais ils ne vont pas souffrir à ta place d'une certaine manière. C'est vrai qu'ils ont ce gros choc-là. Oui. Mais si tu es celui qui a assisté les parents pour tout, alors là, c'est très grave. Non, si tu es celui qui assistait, je pense que celui qui assiste ses parents ne peut pas faire ce genre de bêtises. Déjà, il faut comprendre. Oui. Il y a des paradoxes comme ça dans la vie, Jordan. Oui, bien sûr. En tout cas, alors, pour revenir dans les éperviables, dans l'affaire des éperviables libérés, qui ont retrouvé leur... Enfin, pas libérés, qui ont purgé leur peine. Oui. J'ai lu quelque part, quelqu'un qui a posté « Merci au président de la République d'avoir libéré les prisonniers écans ». Oh là là. On trouve toujours le moyen de ramener ça à la tribu. Ce pays a traversé les remèdes. Oui. Les gens ont purgé leur peine. Vous trouvez qu'on les a libérés parce qu'ils sont écans. Voilà. Non, c'est parce qu'ils ont purgé leur peine. Ça n'a rien à voir avec les camps. On dit merci au chef de l'État d'avoir libéré tes fils. Incroyable. Ils avaient pris, je crois, chacun 30 ans. Ils avaient pris, chacun 30 ans. Mais non, les peines ont été ramenées à 20 ans. Ok. Oui, c'était un peu plus. Pris 30 ans chacun. Oui. Ils ont bénéficié d'une réduction de peine de 10 ans, dont les peines ont été ramenées ramenées à 20 ans. Bon, alors je me demande comment a été la première nuit en liberté. Est-ce qu'ils se sont habitués à dormir dans un lit correct cette fois? Je ne sais pas s'ils vont parler. Oui. Parce que, vous savez, même quand on sort de prison, là, on a toujours l'impression que l'épée de Damoclès n'a pas quitté notre tête. Ok. Ils doivent d'abord se faire discret parce qu'ils ne savent pas dans quelle humeur se trouve le Nkunkuma. S'il est de bonne humeur ou pas, faire beaucoup de bruit peut encore attirer l'attention. On cherche encore. Voilà. On dit, est-ce qu'on avait même touché tête de ciel? Reprenez-moi les gens là. Ramenez-les. Et dans la situation qu'on vit au Cameroun actuellement, une situation de guerre des clans, on ne sait pas qui est qui peut faire quoi. Donc, si j'étais dans l'entourage proche de ces gens, je leur recommanderais la plus grande discrétion. De faire profil bas. De disparaître même à un moment donné, dans le silence. Parce que la presse va toquer à leur porte, sérieusement. Alors, malin, celui qui parlera trop. Oui. Parce que la question récurrente, celle qui revient tout le temps, c'est est-ce qu'ils ont rendu l'argent? C'est ça. On va leur poser cette question. Avez-vous rendu l'argent que vous avez volé et qu'on vous reprochait d'avoir volé? Est-ce que c'est ça, en fait, le corps du délit? Est-ce qu'il a été restitué? Parce qu'à ce moment, soit s'ils veulent parler, qu'ils s'assurent d'une chose, qu'ils font des louanges au Nkunkuma, qu'ils lui disent merci. Oui. Ils ont bien commencé à faire ça, non? Qui disent seulement merci. Au moins là, ça peut leur éviter les problèmes. Mais trop de merci aussi peut réveiller l'attention de son coup. Il me dit merci pourquoi. Vous avez fait ça, vous venez me remercier. Cherchez encore, voir s'il n'y a rien. Oui, président, ce qu'il faudrait quand même dire que c'est quand même un geste. Il faudrait quand même saluer ce geste du président de la République quand même, parce qu'il aurait pu les laisser encore quelques années à l'intérieur de cette prison. Non, c'est la loi. Ils ont été condamnés. 20 ans, ils ont purgé les 20 ans. Ils ont purgé leur peine. Voilà, on ne peut plus, ce serait l'arbitraire maintenant de les maintenir en prison après le délai. Président, parce qu'il n'y a rien qui ne certifie qu'ils ont restitué effectivement ce qu'ils ont pris. Ce n'est pas. Si vous les avez condamnés sans vous assurer, c'est pas leur faute. C'était à la justice de faire son travail. Nos questions, peut-être même que le corps du délit a été restitué, qui sait. Mais nous, on se demande, est-ce que cela a été restitué? Parce que garder les gens en prison 20 ans sans restituer le corps du délit, moi je trouve que ça n'aide pas le pays. Ça, c'est... Mais moi j'ai un questionnement quand même, le Raïs et Jordan. J'ai quand même un questionnement, c'est-à-dire que les gens, normalement, quelqu'un ne peut pas se prendre 20 ans de prison comme ça pour des cacahuètes. Je veux dire, on parle quand même des sommes astronomiques, faramineuses et pharaoniques. Alors, et on évoque les comptes offshore, on évoque les paradis fiscaux. Mais est-ce que généralement peut-être HTM est passé par là, on ne le sait jamais, parce qu'il est aidé à monter les dossiers pour des évasions fiscales. Mais moi j'ai envie de savoir, Jordan, alors si les fonds ont été par exemple gardés dans les comptes offshore, c'est-à-dire que les comptes parfois écrits en secret, et puis par exemple dans les paradis fiscaux, un peu comme Monaco et tout ça, alors les organismes qui détiennent ces comptes-là, est-ce que ce sera facile justement de faire rapatrier les fonds? Est-ce qu'ils vont aussi facilement
rétrocéder les fonds. Moi, je pense oui. Il y a une procédure parfois aussi. Peut-être la procédure peut prendre le temps. Oui. Ils ont dissimulé. Hein. C'est facile à dire, mais aujourd'hui, personne n'est bête. Ces gars ne mettent plus l'argent à leur nom. Quand vous voyez Douala aujourd'hui jonché de chantiers d'immeubles, vous pensez que c'est quoi? Douala aujourd'hui, c'est des chantiers à ne point finir. Et on vous donne toujours un seul nom. Vous croyez que celui-là est plus riche que tout le Cameroun pour construire tout ça? En fait, donc maintenant, les gars passent maintenant par des prête-noms. On trouve des hommes d'affaires qui peuvent justifier leur surface financière. On passe par ces hommes d'affaires pour investir. Et aujourd'hui, vous avez... C'est révolu l'époque où on pouvait mettre les biens immobiliers sur le nom de sa grand-mère, dit qu'elle est riche, alors que la grand-mère était une cultivatrice au village. Maintenant, les gars sont passés à une étape supérieure en termes d'intelligence. On ne peut plus justifier par les membres de sa famille, parce que je pense que dans l'opération Épervier, les membres de la famille ont été arrêtés dans ce genre de cas. Alors du coup, on ne veut plus mettre sa famille en danger. On cherchait des gens capables, dignes de confiance, à qui on peut remettre un certain nombre de choses pour investir. On utilise des prête-noms. Ce n'est plus comme avant. Et du coup, quand on passe par le prête-nom, ça devient un serpent de mer. Tu ne peux pas retrouver la trace. Tu vas chercher, tu as beau chercher. C'est les premiers qui étaient quand ils ouvraient des comptes à leur nom dans les paradis fiscaux. Et ça, c'était traçable. On réussissait à trouver des traces. Mais aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça.